Bonjour chers frères et sœurs. Alors, la plupart vous ne me connaissez pas, mais j'ai pas l'intention de me présenter non plus. Mais je fais cette vidéo pour partager avec vous un sentiment qui me fait rage au cœur. Alors, aujourd'hui, je me retrouve dans la région parisienne où nous vivons un moment de confinement par rapport à la crise qu'on vit. Une crise qui est une épidémie du coronavirus. Actuellement, il y a des mesures qui ont été prises pour essayer au moins de diminuer le nombre de personnes affectées par le coronavirus. Et ces mesures-là, aujourd'hui, nous emmènent à avoir un justificatif de sortie quand on va faire ses courses, quand on va faire un sport. Et on ne doit pas rester dehors très longtemps. Rester à 500 mètres de chez soi. Le dire comme ça, c'est oui, dire oui, j'ai compris. Mais c'est une épidémie très sérieuse. Quand cela avait attaqué le Japon, ça va attaquer la Chine, ça va attaquer l'Italie. On a suivi les informations, tout simplement. On s'est pas inquiété de ce qui pourrait nous arriver. Mais quand on le vit, c'est une autre vie. C'est autre chose. Aujourd'hui, c'est une maladie qui est insaisissable. Quand je dis insaisissable, c'est que l'Européen lui-même ne sait pas comment traiter cette maladie. Quels sont les réels symptômes de cette maladie? Aujourd'hui, ça peut être la toux sèche. Demain, la fièvre. Il y a un minimum, mais on ne sait pas vraiment comment la maladie elle-même se développe. Parce que chaque personne réagit en fonction de son corps. Je ne vais pas faire une vidéo très longue, mais juste pour vous dire que j'ai mal au cœur parce qu'aujourd'hui, je suis des informations d'un peu partout. Par ricochet, celle de la Côte d'Ivoire parce que je suis ivoirienne. Et face à cette épidémie-là, je suis choquée des attitudes de tout un chacun concernant le coronavirus. Je suis choquée des mises en garde du coronavirus. Je suis choquée, encore je le dis, choquée par des mesures de sécurité pour la population. Parce que quand je regarde, quand on nous parle de quarantaine, et qu'une quarantaine dure 3 jours, je suis choquée. Parce que c'est une épidémie qui se répand tellement vite qu'elle est insaisissable. Donc toi l'Européen qui quitte en vacances ou qui a fait une tournée qui rentre, dis-toi que tu peux être porteur de ce virus-là. Mais tu ne feras pas la maladie maintenant parce que c'est un virus qui reste en incubation pendant 14 jours. Donc dire que tu vas faire une quarantaine chez toi à domicile, tu vas faire une quarantaine de 3 jours, pour toi tu te sens bien. Mais est-ce que tu as pensé à ton voisin? Tu as pensé à ta nièce, à ton neveu, à ton parent qui te retrouve le jour de ton arrivée? Est-ce que tu as pensé aux milliers, aux milliards de personnes qui vivent en Afrique? Aujourd'hui, l'Europe, les Chinois, comment ils ont pu aujourd'hui diminuer le taux de mort, le taux d'infection, de contaminés? Parce qu'ils ont eu à mener des actions. Et les actions, pulvériser la ville, asperger des produits, utiliser des drones, utiliser des masques pour toute la population. Aujourd'hui en France, on est même encore à la recherche de masques parce que c'est insuffisant. On a des morts tous les jours. On a des personnes infectées tous les jours. C'est pas parce qu'on a envie de rester chez nous
qu'on n'a pas envie de travailler, qu'on est enfermé. C'est parce que pour le bien d'autrui, pour le bien de soi-même, pour le bien de sa famille, pour le bien des personnes. Moi, cette vidéo-là, c'est pour l'Afrique que je le fais. Pour vous dire, frères et sœurs, je vis la situation de l'épidémie de coronavirus. Je demande simplement à Dieu de nous protéger et de protéger aussi l'Afrique. Mais qu'on arrête de plaisanter avec le coronavirus. C'est une sérieuse épidémie. Luttons plus pour l'autosécurité. Ce n'est pas le gouvernement qui doit prendre une décision pour nous. Parce qu'il y a une question que j'aimerais bien vous poser. Aujourd'hui, l'Européen, il est en train d'essayer de éradiquer cette épidémie-là par les moyens qu'ils peuvent. Fermer tout un pays, c'est de l'argent. Cloîtrer toute une population, c'est de l'argent perdu. Mais aujourd'hui, s'ils sont arrivés là, c'est qu'ils tiennent d'abord à évacuer l'épidémie au lieu de remplir l'argent des caisses, les caisses surtout. L'Afrique, dites-moi, si aujourd'hui on a cette épidémie-là en Afrique, quelles mesures on peut mettre en compte? On peut mettre sur pied. Est-ce qu'on a assez de lits pour hospitaliser ces malades? Est-ce qu'on a prévu une zone pour pouvoir recevoir tout ce monde-là? On peut construire un hôpital en 10 jours? On a assez de produits pour faire des premières préventions de la maladie? Est-ce qu'on peut distribuer assez de masques à la population pour se protéger? Que dirais-tu à la ménagère qui, chaque jour, va acheter de la nourriture pour se nourrir? Aujourd'hui, même par le simple téléphone, on peut contracter le virus. Même par les simples pièces ou argent qu'on remet au marché, on peut contracter le virus. Parce que tu ne sais pas qui l'a, qui ne l'a pas, à quel moment cette personne-là peut le développer ou pas. On a des immeubles qui contiennent plus de personnes qu'il en faut dans chaque appartement. Aujourd'hui, la solution la plus efficace pour pouvoir éradiquer, sinon pour pouvoir diminuer le taux de contamination, c'est de rester confiné et de garder de certaines distances envers autrui. Dites-moi, encore une autre question. Est-ce qu'on peut garder une certaine distance entre nous en Afrique pendant que des personnes vivent dans des cours communes, partagent des toilettes ensemble, vivent à plusieurs, va toujours au marché pour pouvoir se nourrir de son quotidien? Est-ce possible de pouvoir avoir cet espace-là? C'est mille et mille questions que nous devons nous poser. Pas de rester là en train de rigoler. Parce que j'aimerais pas qu'on se retrouve dans une situation où on ne pourra pas nous aider et on nous verra qu'en train de mourir. Et à la fin, ça deviendra un génocide total. Parce que l'Afrique est incapable, n'a pas la capacité de pouvoir gérer. Alors, j'appelle au bon sens de tout un chacun, à l'autosécurité. C'est à nous de nous préserver contre ce virus-là. Pas seulement que le gouvernement. Le gouvernement, c'est juste des mesures. Mais le plus dur, c'est tout un chacun qui doit le faire. Aujourd'hui, l'Italie enterre des milliers de morts. Il n'y a plus d'espace pour pouvoir les enterrer. Il n'y a pas de cercueil. Il n'y a pas de cérémonie. Pour vous dire que l'état est grave. Aujourd'hui, de jour en jour, chaque pays, des continents, aujourd'hui, ont eu des cas d'épidémie qui est en train de se propager. Donc, franchement, je ne veux pas voir mes frères et sœurs être touchés par cette maladie-là et qu'on ne peut pas les aider parce que l'Européen lui-même aujourd'hui est en train de chercher la solution à son propre problème. Donc, c'est toujours des improvisations
de jour en jour en fonction du développement de la maladie. Et nous, en tant qu'Africains, on joue avec ces mesures-là. On joue avec cette épidémie-là. Donc, frères et sœurs, en tant qu'Ivoirienne, je vous demande de faire de l'autosécurité, surtout vis-à-vis du coronavirus. Donc, je vous demande pardon. Ayons l'attitude du coronavirus en gardant nos distances, en prenant une sécurité très ferme pour nous, pour nos enfants, pour nos familles. Pour ceux qui ont voulu nous écouter, qui ont voulu m'écouter, je vous leur dis merci et que Dieu nous aide et que Dieu nous protège, tout en espérant que on soit tous épargnés. Merci.